Bonjour à tous, très heureux de vous rejoindre pour cette première émission du Grand Show, une émission tournée autour du foot pour les amateurs et les footeux, mais surtout pas les footix. Chaque semaine, ce sera 2 heures de plaisir, de bonheur avec nos chroniqueurs qui essaieront de vous rapprocher le plus de ce sport qu'on adore tant, grâce à plusieurs reportages, magazines, entretiens, mais surtout des débats tendus et échauffés, mais jamais en dessous de la ceinture. Et ça démarre dès maintenant. Bonjour à tous les gars, bonjour Joseph, notre défenseur, notre tacleur, il est là, il est présent. Bonjour Momo, bonjour Thibaut, bonjour à tous. Et là de l'autre côté de la table, notre talent, notre attaquant, notre buteur, Thibaut Charmé. Bonjour Momo, bonjour Joseph, bonjour à tous. Alors les gars, trêve de convivialité, trêve de sobriété on va dire, parce qu'on a un énorme programme et ça démarre dès maintenant par... La Ligue des Champions. Et oui, ça a été une très bonne semaine pour les clubs français. La très bonne nouvelle, elle vient d'où ? Elle vient de la Canebière avec Marseille qui s'est qualifié, les gars. Ouais, elle vient enfin plutôt de Moscou, hein, parce qu'elle avait gagné 3-0 sur un synthétique sous la neige. Hein. Sous la neige, ouais. Enfin, il a fait très froid. Les Marseillais, ils arrivaient là-bas, ils étaient pas. Il y avait un regain de forme après la défaite au Parc des Princes et la défaite et le match nul contre Lens. Bah écoutez, ça fait du bien vraiment de voir les équipes françaises qui se qualifient. Ça fait 11 ans, 11 ans qu'ils n'avaient pas passé le deuxième tour, donc vraiment, non vraiment, ça fait du bien. Bah les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit récapitulatif des résultats. On commence par Spartak Moscou-Marseille 3-0 pour l'OM, Partizan Belgrade Shakhtar Donetsk 3-0 pour les Ukrainiens de Donetsk, Sporting Braga Arsenal 2-0 pour les Portugais, Auxerre AC Milan, on en parlera après, 2-0 pour le Milan AC, Ajax Amsterdam Real Madrid 4-0, Chelsea Zilena 2-1, FC Bâle Cluj 1-0 pour le FC Bâle, l'AS Rome au bout du temps additionnel 3-2 face au Bayern Munich et mercredi hier. Menez. Comment ? Grand match de Menez. Ouais, grand match de Menez, ouais. Hier, Rubin Kazan Copenhague 1-0 pour Rubin Kazan. Panathinaikos FC Barcelone, toujours les Barcelonais sont présents 3-0. Ouais, Messi toujours là, un Pedro. Deux buts, une passe D, rien à dire. Le retour de Wayne Rooney avec Manchester United 1-0 pour le Manchester face aux Rangers. Valence le carton du jour 6-1 face à Bursaspor. Bursaspor qui marque son premier but en Ligue des Champions. Eh oui. Et aussi on en parlera avec Lyon qui a perdu 3-0 à Gelsenkirchen face à Schalke. Apoel Tel Aviv, la surprise de ce groupe, c'est l'Apoel Tel Aviv qui gagne 3-0 face à Benfica. Ouais. L'Inter Milan qui gagne face à Twente 1-0. Tottenham Werder Bremen 3-0 pour les joueurs encore un Gareth Bale énorme. La grande surprise Tottenham. La grande surprise. La grande surprise parce qu'ils avaient vraiment un groupe qui était vraiment hyper compliqué. Ouais. Hein. Même Twente qui fait ses résultats. C'était vraiment pas gagné d'avance pour Tottenham et on s'est rendu compte cette année qu'ils avaient vraiment une très grande équipe. Et en Ligue des Champions comme en Première Ligue, ils peuvent vraiment espérer de très bons résultats. Et on parle souvent de Gareth Bale, mais il faut rappeler que Modric, c'est lui qui rend tout le jeu. Et après son Euro, il avait été vraiment une évolution en dents de scie, mais vraiment un bon joueur. Bah les gars, je vous propose qu'on commence notre premier débat sur OM Spartak. L'OM peut-il rêver d'aller plus loin que les 8e de finale de Ligue des Champions ? Alors là, ça dépend du tirage. Vraiment, il y a des grosses équipes qui sont qualifiées. On sait que sûrement, le Milan AC va finir deuxième, donc c'est sûr. Ouais, à première vue, on peut donner les contre qui peut tomber l'OM, c'est-à-dire Milan AC, Manchester United, FC Barcelone, le Bayern Munich. Ouais, c'est vraiment des le Real Madrid aussi, on l'a dit. Valence, ils sont sûrs de finir deuxième, donc c'est possible aussi. Donetsk pourrait être un bon tirage pour l'OM. Ouais, c'est Donetsk, vrai. Sachant aller jouer à Donetsk quand même. Le retour de Brandao en Ukraine. Ouais, le retour de Brandao en Ukraine, mais c'est surtout que Marseille est capable d'aller gagner à Moscou, donc pourquoi pas en Ukraine. Il y a aussi le Rubin Kazan qui peut se qualifier. Ouais. Non, vraiment, ça dépend du tirage. Et les gars, vous savez pourquoi Brandao a été aligné par Didier Deschamps ? Pour son expérience dans ces matchs-là. Voilà, son expérience des matchs froids et tendus, dans des ambiances un peu moscovines. Il y a aussi peut-être la blessure de Gignac qui est pour quelque chose. Comment dire ? Gignac n'est pas très en forme aussi. Voilà, déjà, la forme de Gignac et surtout son match contre Toulouse où c'est pas faux, il a un peu délaissé ses coéquipiers en voulant absolument marquer son but. On l'a vu avec sa petite embrouille avec Valbuena. Il commence vraiment à énerver ses partenaires, à vouloir tout le temps tirer.
C'est un peu à l'image d'Erding au PSG il y a 3-4 journées. Ouais, c'est vrai. Il n'arrivait pas à marquer, il tirait tout le temps. Le problème de Gignac, c'est qu'à Toulouse, il n'avait pas des grands joueurs comme à Marseille derrière lui, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Là, à Marseille, t'as Valbuena, t'as Loïc Rémy. Quel but de Mathieu Valbuena. Ouais, c'est son deuxième but en Ligue des Champions, après le premier contre Liverpool. Et quel but aussi à Liverpool. Ouais. Mathieu Valbuena ne met que des buts exceptionnels en Ligue des Champions. Que des lucarnes. Ouais, et que dire de ce sombrero extraordinaire de Loïc Rémy. Involontaire, faut le rappeler. Involontaire, mais c'est beau quand même, et ça finit au fond. Donc, c'est la marque des grandes équipes quand même d'avoir la réussite avec eux. On voit que ça tourne et vraiment, non, Marseille commence à se. Marseille n'avait jamais eu la réussite en Ligue des Champions et aujourd'hui ils l'ont. C'est ça qui est important. S'affirme, ouais. Parce qu'ils avaient des chances d'être qualifiés l'année dernière avec Liverpool, contre Liverpool, ça, et à chaque fois ils perdent leur dernier match. Et là, ils vont jouer un match de gala face à Chelsea, le retour de Didier Drogba au Vélodrome. Enfin, ça fait longtemps qu'il l'attend celui-là. Ouais, il est venu jouer au parc, il a fait ce qu'il fallait, donc voilà, on va voir ce qu'il va faire à Marseille. Mais bon. Les supporters vont lui faire un accueil extraordinaire, ainsi pareil. Depuis le temps qu'ils l'attendent, ils auraient aimé cette année l'avoir toute l'année au Vélodrome. Avec ce qu'il a fait pour Marseille, c'est normal en même temps. Et moi je voudrais qu'on parle un peu plus des Marseillais dans les joueurs. Valbuena, on en a parlé, mais Loïc Rémy a fait un match vraiment très intéressant pour l'OM. Ouais, c'est vrai que il y a eu son match à Lille où il a marqué un super but qui est un de ses bons matchs, mais le reste pas top quoi. Ouais, parce que je rappelle qu'à la base Rémy il n'était pas titulaire. C'était Gignac qui était à la pointe de l'attaque. Ouais. Rémy n'était pas titulaire, il a gagné ses galons de titulaire et là il commence de plus en plus à s'affirmer dans cette équipe de l'OM qui commence à se former petit à petit depuis 2 matchs. On voit un 11 se former, il y a juste l'attaque qui se cherche un peu, mais le retour de Brandao il y est pour beaucoup dans ces 2 victoires. Dans cette victoire, il pèse beaucoup sur les défenses avec son gabarit, voilà. c'est sûr. Donc vraiment ça concorde vraiment avec l'absence de Gignac, et moi ce qui me fait peur c'est pour Gignac, est-ce qu'il va pouvoir retrouver sa place, est-ce qu'il a le mental aussi pour récupérer sa place. Et Lucho fantomatique dans ce match. Ouais, c'est vrai, pour une fois. On le rappelle, il a eu 4 dans l'équipe le lendemain. Ouais. C'est quand même étonnant quoi, parce que quand Marseille n'est pas bon, il y a que lui qui est bon, et vice versa, quand Marseille est bon, Lucho est transparent. Vraiment, moi j'attends vraiment que tous les joueurs soient à leur niveau. Le problème de Lucho, c'est qu'on dans les grandes rencontres, on l'a jamais vu. Exact. Déjà contre PSG, il a marqué son but. Ouais, c'est pas faux. Il a raté un penalty face au Real Madrid qui pouvait qualifier l'OM l'année dernière. C'est vrai. Ouais. Et aussi, on a souvent critiqué César Azpilicueta, mais quel match! Non, moi j'ai toujours été convaincu que c'était un. On a souvent dit que. Je suis pas un amoureux de l'OM, mais Azpilicueta c'est un bon joueur. On a toujours dit qu'Azpilicueta ressemblait plus au Marc Ramos de Lens qu'au Sergio Ramos du Real Madrid. Je suis là. Je suis d'accord. Moi je suis toujours convaincu de ça. Je suis pas un grand fan de Azpilicueta. Toujours pas un grand fan. Disons que c'est son premier match depuis qu'il est arrivé. Super jeune. Et il faut dire qu'il était dans les 30 de l'Espagne. C'est vrai qu'il a une grosse pression quant à son prix quoi. Ouais. C'est vrai que pour moi il vaut pas ce qu'il a été acheté. On rappelle qu'il a été acheté 7,5 millions d'euros. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, Marseille, ils sont partis dans un délire pour acheter des joueurs très très chers. Mais enfin bon. Non, pour faire une équipe compétitive aussi. Il vaut pas les 7 millions d'euros, mais après, c'est vrai que c'est un jeune prometteur. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour sur l'OM. On reparlera Joseph vous parlera tout à l'heure d'un fait de match. D'un fait de match qui serait très 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 enrichissant pour nous. Mais il faut dire que l'OM s'est brillamment qualifié. 3-0, c'est pas facile d'aller gagner là-bas. Et donc l'OM va rejoindre les 8e de finale. Et maintenant on passe à Lyon. Lyon qui a réalisé un match catastrophique hier. Lyon, cette nuit ils ont rêvé de Farfan. Lyon s'est fait ridiculiser par Schalke 04 3-0 à Gelsenkirchen. Ouais. Et il y a Sissoko effectivement, je crois qu'il a rêvé de Farfan. Thibaut, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pensé de ce match franchement? Moi ça m'étonne pas tellement, tu vois, parce que Lyon cette année je les sens pas du tout. Pourtant Puel j'adore, franchement c'est un super coach, mais dans leur jeu ça n'a rien à voir avec les autres années quoi. Tu les vois jouer, c'est... Non mais cet effectif, j'ai l'impression qu'il a souvent pas de motivation. On se disait comparé à Marseille tu vois le match de Marseille, tu vois comment ils étaient motivés. Tu vois le match de Lyon hier, ça y est, on est presque qualifié, il nous faut un match nul, donc on se détend. Ouais. Voilà, 3-0, ça paye direct. Mais on se disait souvent que tout le monde pensait que Lyon, lorsqu'elle entendait la musique de l'hymne de la Ligue des Champions, elle se réveillait. Et là, depuis 2 matchs, elle se prend des raclés. À Benfica, c'est 4-0 en première mi-temps. Ils sont rattrapés à 4-3. Mais c'est pas depuis 2 matchs. Lyon a du mal à rentrer dans ces matchs. En général, depuis le début de la saison, ils font des premières mi-temps catastrophiques. Lloris les a sauvés beaucoup de fois. Oui, et c'est ça qui est incroyable. Heureusement que Lloris, c'est quand même le meilleur Lyonnais encore hier. Il fait un arrêt vraiment extraordinaire sur la frappe de Raoul. Frappe de Raoul, mais
C'est un coup de génie. Il est pas aidé par Diakité, Lovren, vraiment. Ouais, quelle défense. On a un mec qui veut jouer physique. On a des bûcherons, c'est des bûcherons. C'est des free fighters. Pape Diakité, il devrait jouer à Rennes, je pense. Olas. Kader Mangane, Kanabiak, tout ça, c'est une bonne équipe de free fighters. C'est des joueurs du Qatar. Ouais, mais Rennes en passant est une très bonne équipe. Et surtout la blessure de Gourcuff qui pourra ne pas jouer dimanche. On va voir. C'est un coup. On va avoir plus de précision, mais ça fait les affaires du PSG. Mais on va voir. Ou encore, Gourcuff est pas super en ce moment. Donc mais enfin bon, il a été remplacé par Pjanic. Et Pjanic, la première mi-temps qu'il fait contre Lens, ridicule. Je sais pas si vous avez lu le France Foot. Il a touché deux ballons. Le France Foot de cette semaine où Jean-Michel Larquet va au Mastic et envoie une tannée à Pjanic en lui disant qu'il n'a jamais fait un bon match depuis qu'il est à Lyon, depuis sa signature. Et à côté, il remercie Lovren en disant que c'est un très bon joueur. C'est du Larquet. Il y a quand même un problème dans son discours, Jean-Michel Larquet. Non, mais c'est du Larquet. Tu vois Pjanic, certes, il fait des mauvais matchs en ce moment, mais l'année dernière, les gros matchs. Par exemple, le match contre Marseille, le 5-5. Pjanic était au-dessus des autres. Dans d'autres matchs également. Il n'est pas constant. Contre le Real Madrid l'année dernière. Ouais, je suis d'accord, il n'est pas constant. C'est vrai que contre le Real Madrid, il a un très beau but à gros potentiel, mais à confirmer. Et... Désolé de te contredire, mais c'est Makoun qui marque contre le Real Madrid. Non, au match aller. Ouais, c'est Makoun qui marque. C'est vrai? Belle frappe en lucarne. On va vérifier nos sources. On va zoomer un peu sur les joueurs de l'Olympique Lyonnais. On va partir de Lloris, déjà du début de l'épine dorsale de Lyon. Quel match? Rien à dire. C'est toujours pour vous le meilleur gardien de l'équipe de France? Ah oui, incontesté, vraiment. Ruffier incontesté, à part par moi, qui voit Mandanda devant lui, mais bon. On se demande pourquoi. Enfin bref. Alors, Lloris, pour vous, quel match? Ouais, vraiment Lloris qui confirme match après match. Ouais, mais pas aussi plein que les autres, mais c'est sûr. Il n'est pas aidé par sa défense. On peut dire que Lloris fait quand même une saison qui est pour l'instant pas aussi bonne que l'année précédente. L'année dernière était vraiment exceptionnelle. Sa défense est moins bonne. C'est sûr, c'est surtout ça. C'est que sa défense, c'est pas du tout la même que l'année dernière. L'année dernière, il avait quelques arrêts à faire des siffles. Là, pendant tout le match, il doit être présent. Il doit être concentré pendant 90 minutes. Ouais, on peut revenir sur cet arrêt qu'on parlait tout à l'heure, sur la frappe de Raoul. Il a un coup, il fait un pas deux pas vers l'arrière pour faire une claquette qui est vraiment mémorable. Là, c'est une action de génie. Vraiment, un Raoul au sommet de sa classe encore. Il faut dire que sur les ralentis TF1, on voit que Raoul ne regarde pas que Lloris est avancé. Non, il le regarde à aucun moment. Vraiment, c'est ça, Raoul. C'est un grand joueur d'expérience. On a vu ce week-end triplé du pied droit. Qui pourtant, Raoul, c'est un bon gaucher, dont un super lob. Même un droitier, il a du mal à le faire. C'est la vista, c'est la classe, Raoul. Et à côté de ça, il y a Lloris qui arrive à sortir ça vraiment. Mais la question, c'est qu'est-ce que Raoul a été faire à Schalke? Il dit qu'il a été voulu. Pour moi, c'est un mystère. Chercher du temps de jeu. Mais ça aurait pu devenir la gloire, et ça sera la gloire, mais encore plus du Real Madrid il serait resté là-bas. C'est sûr. Mais au Real Madrid, pour moi, même s'il a du temps de jeu. C'est un joueur qui a toujours joué au Real. Il a fait sa formation au Real, donc il a eu cette vista espagnole qu'on va dire. Mais ce match hier, il donne les ballons pour Klaas-Jan Huntelaar. Il donne les ballons pour Farfan. Il se bat. Il a un peu changé son jeu parce que tu vois au Real, il était toujours finisseur. Ouais, mais là tu le vois un peu bouché au passeur. C'est bouché. Franchement, pour moi, heureusement qu'il est parti du Real parce que tu vois Benzema et Higuaín qui se tirent la bourre déjà eux deux. Benzema, il est plus jeune, il est plus en forme que Raoul, c'est normal. Et donc voilà, et apparemment le Real voudrait recruter un nouvel attaquant cet été partirait donc Bon les gars, on a dévié un peu, on va revenir sur Lyon. La défense se laisse. Réveiller, Lovren, Diakité et Kallström, je crois à gauche. C'est pas terrible. Diakité et Lovren, ils ont pris le bouillon. Diakité, c'est pas un joueur de foot, on peut se le dire. Sissoko, il passe à côté. On remarque tout de suite qu'autour de la table, personne n'aime Diakité. Non, mais Diakité. Qui est vraiment dans les techniciens du football, vous me trouvez n'importe qui aime le football. Diakité, c'est pas du football. Moi, je vais vous citer une action d'hier. Sur une action, Raoul a un double contact. Diakité là avec Lovren se regarde et laisse passer le ballon. Et Raoul reprend le ballon et fait une action. Diakité, il a aucune réaction, aucune réactivité. Mais il lui faut un temps de réaction de toute façon pour qu'il puisse tacler. Il faut qu'il prenne de l'élan. C'est un joueur comme ça. Lovren, c'est pareil. C'est des joueurs, ils vont au charbon. Ok, c'est bien d'en avoir un dans l'équipe. Mais là, c'est deux joueurs comme ça en défense. Deux joueurs l'un à côté de l'autre quand ils sont pas aidés par un Sissoko à côté qui est vraiment. Sissoko qui il a pris le bouillon avec. De plus en plus, moi je me demande vraiment Sissoko. Est-ce que c'est le talent qu'on attendait du FC Porto quoi. Vous savez que Sissoko n'a pas été signé à Milan à cause d'un problème dentaire. Et il se dit que le problème dentaire ne serait juste un prétexte parce qu'il serait révélé que Sissoko ne serait pas assez fort. Pourquoi Lyon ne l'aurait pas détecté et ils n'ont même pas parlé d'une opération ou quoi que ce soit.